Ouais. Un mot sur le Sénégal, une transition politique dans une forme de rupture qui s'est produite avec l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye. Vous, le Sénégalais, vous dites c'est quelque chose qui montre la vitalité de la démocratie? Ah ben oui. C'est-à-dire qu'on a eu déjà 2 alternances, mais je dirais que c'était des alternances à l'intérieur du système établi, qui est là depuis les années 50, le temps du BDS, de toutes ces formations politiques initiées par Senghor. On arrive avec le parti de Wade, mais finalement, on est dans le même système politique, quoi, de rotation des élites. Et là, pour la première fois, on a une alternance qui a un parfum de rupture radicale. Oui, ben et les premiers gestes posés par le nouveau régime inclinent vraiment à croire qu'on est entré dans une ère nouvelle. Pour le meilleur ou pour le pire, je n'en sais rien. Mais beaucoup d'attentes de la population, notamment des jeunes. Alors le Premier ministre Sonko, extrêmement populaire auprès des jeunes. Le président qui va devoir marquer de son empreinte son action. Mais derrière cela, il y a une attente très forte du peuple sénégalais. Oui, quasi irrationnelle. Justifiée. Parce que on a beaucoup souffert, on a beaucoup attendu. Cette jeunesse s'est sacrifiée pour qu'on en arrive là. Et parfois, je me demande si vraiment les nouveaux dirigeants pourront être à la hauteur. Pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce que la charge, elle est lourde et elle le serait pour tout le monde, hein. Pas seulement pour eux. Les attentes sont immenses. Mais en même temps, il n'a pas... Et ça inquiète un peu. Pas de droit à l'erreur, au fond. Ah oui, je crois que la moindre erreur sera exploitée par un régime qui, parce qu'il est nouveau, parce qu'il prône la rupture, a forcément des ennemis puissants qui guettent le moindre faux pas. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut suivre avec une certaine bienveillance ce qui se fait, comprendre que ce sera difficile dans un premier temps, mais en même temps exercer un devoir citoyen de vigilance quand même, hein. Ne pas tout permettre au motif que ils viennent d'arriver, ils savent pas tellement où ils en sont. Non, pour l'essentiel, on peut être bienveillant, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à être critique et même à être critique de manière très vocale, à dire à haute voix tout le mal qu'on pourrait être amené à penser de ce régime. Nous sommes le dimanche 20 mars, le jour de l'élection. Moi, j'ai eu le sentiment le matin, d'un très grand silence, quoi. Et j'ai pensé, ça, c'est le calme avant la tempête. Mais on s'attendait au pire. Et pendant 3 ans, au fond, nous avons été préparés à nous attendre au pire. Et le soir, après l'élection, je peux dire que nous étions d'une certaine façon épatés par nous-mêmes. On se regardait en se disant, mais tiens, on a quand même survécu à cette histoire. Nous avons envoyé tous les politiciens, je dirais même tous les opérateurs politiques, à la retraite. Il n'y aura pas de deuxième tour. Il y a une équipe très jeune à qui on a confié le destin du pays, qui va se mettre au travail. Et là, les amis du Sénégal, nombreux à travers le monde, n'arrêtent pas de me dire, mais vous nous avez fait peur, mais vous les Sénégalais, vous retombez toujours sur vos pieds. Et c'est ça qui est arrivé avec cet événement. On a plus ou moins dansé au bord de l'abîme pendant un certain temps. Et puis, en fin de compte, le 20 avril, les gens ont écouté les radios, regardé la télé, et les autres qui devaient partir, eh bien, ont compris que il n'y avait que ça à faire. Mais attention, hein, je pense que tous les comptes n'ont pas encore été soldés, malheureusement. Ça aurait été une très belle histoire. Le 20 mars, il y a des vaincus, ils s'en vont.
ils rendent les clés de leur ministère, on fait passation de service et c'est terminé. Mais en fait, il s'est passé des choses pas très bien pendant ces 3 ans. Il faut que les responsables rendent compte. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie d'une alternance qui finit par demander, on ne l'a jamais fait. On n'a pas demandé des comptes à Diouf, on n'a pas demandé des comptes à Wade, mais cette fois-ci, je crois qu'on demandera des comptes, sinon à Macky Sall, du moins à certaines figures emblématiques de son régime, en termes de, il faut bien le dire, de crimes de sang. Voilà. D'une personne torturée à mort, en termes d'enrichissement tellement spectaculaire qu'on ne comprend même pas ce que les gens ont envie de faire avec autant d'argent pour un pays si pauvre, etc. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, il faudra régler ça. Ces 3 ans, c'est pas les 12 ans de Macky, mais les 3 dernières années, c'est vraiment à mettre à son passif, quoi.